Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, c'est la dernière journée du temps de Noël. Demain, après le baptême de Jésus, nous reprendrons le temps ordinaire. Alors, j'ai pensé à être dans ce beau décor de Noël pour une dernière fois. Alors aujourd'hui, on va lire l'Évangile ensemble. En ce temps-là, Jésus se rendit en Judée ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Aïnon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent « Rabbi, celui à qui tu as rendu témoignage, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, le voilà qui baptise et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même, vous pouvez témoigner que j'ai dit, « Moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux, et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi, que je diminue. » Alors, le temps de Noël nous a permis de découvrir un petit peu qui était le Christ, en le voyant dans la crèche, en entendant les bergers, les mages, tout ce qu'on a pu entendre aussi comme texte. Et surtout, on a vu, je ne sais pas si tu te souviens, que Jésus nous prépare vraiment à travers les textes de Noël à son mystère mort-résurrection. Alors, aujourd'hui, je pense qu'on a la révélation ultime. C'est la fin du temps de Noël. Jésus nous donne la révélation de qui il est à travers ce texte. On dit qu'il est le Christ, qu'il est l'époux, qu'il faut qu'il grandisse. Alors, le Christ, qu'est-ce que ça veut dire Christ? Celui qui a été oint, qui a reçu l'onction de l'Esprit Saint. On sait que Jésus a été conçu par l'opération du Saint-Esprit, qu'il est né de la Vierge Marie. Et moi aussi, toi aussi, à ton baptême, tu as reçu l'Esprit Saint. Et cela nous invite à être dociles, c'est-à-dire à l'écoute de ce que le Seigneur veut, à être présent parce qu'il est là et à reconnaître son passage par le regard de foi. L'époux. Ah, comme c'est beau. C'est quoi un époux? Le sais-tu? Tu dois le savoir, hein? L'époux, c'est celui qui veut faire un avec chacun de nous, dans le fond de notre cœur, qui vient épouser notre âme. Il est venu, Jésus, épouser notre humanité en se faisant homme lui-même. C'est quand même pas rien. Il se donne à nous dans l'Eucharistie pour faire un avec nous. Et puis, il a donné sa vie pour nous ouvrir le ciel et que nous puissions aussi être en communion avec Dieu le Père et recevoir l'Esprit Saint et recevoir Jésus lui-même. Je pense qu'il n'y a pas d'épousailles s'il n'y a pas de don mutuel. S'il n'y a pas de consentement mutuel, si je ne refais pas mon choix à chaque jour, sans cesse, et s'il n'y a pas de miséricorde accueillie et manifestée. Ça prend cela pour avoir un époux et une épouse. C'est vraiment un don mutuel. Et ensuite, il faut qu'ils grandissent. On aura tout le temps ordinaire, le carême, pour nous permettre de vivre cette expérience. Le but de notre vie spirituelle n'étant pas que je diminue, mais que lui grandisse. Et comme conséquence, je vais diminuer. Ça ne veut pas dire que je perds ce que je suis. Ça veut dire que c'est mon premier amour, c'est lui. Je vis pour lui. Qu'il grandisse, ça veut dire que c'est lui que je choisis par l'oubli de moi-même et par le sacrifice. Parce que qu'est-ce qui va faire grandir Jésus? C'est la charité. C'est pas juste des actes. Oui, il faut faire des actes de charité. C'est pas juste, j'ai donné ma vie une fois pour toutes, mais dans mes pensées, dans mon cœur, dans mes paroles, est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce que mes paroles suivent mes paroles et mes gestes se suivent, sont unifiés?
C'est facile à dire, mais ce n'est pas si facile que ça à faire parce que souvent, on se laisse mener par nos sens. Il y a des choses qu'on sait qu'on ne devrait pas faire. Puis des fois, ce n'est pas des choses mauvaises, là. Je peux passer un petit peu plus de temps sur Internet. Je regarde rien qui n'est pas correct, mais je perds un peu de temps que je pourrais donner ailleurs. L'amour a plus de poids que mes sens, que ce que j'ai envie de faire ou non. Hein? Ça porte plus de fruits dans l'intimité aussi. Imaginez un époux il se lève un matin, il va à la salle de gym, après ça, il va voir ses amis, il va faire des courses, il va s'acheter un truc pour sa voiture, après ça, il va faire laver sa voiture, il appelle son père, sa mère, son frère, son beau-frère, sa belle-mère. Est-ce qu'il a fait quelque chose de pas correct? Mais non, c'est correct ce qu'il a fait, mais il n'était pas avec son épouse. Il aurait pu appeler son épouse, il aurait pu dire « Je vais aller faire des courses avec toi. » Hein? Des fois, on oublie l'époux. On fait nos choses en oubliant l'époux. Alors, ce que le Seigneur attend de nous, bien, c'est qu'on s'occupe de lui à travers tout ce qu'on fait. Jésus, je regarde ceci avec toi. Jésus, je fais ceci avec toi. Et ainsi, je pourrai vivre mon baptême à fond et il sera fécond. Voilà ce que je te souhaite pour ce temps ordinaire qui vient. La vraie joie, c'est ma joie, elle est complète. Ma joie, c'est que Jésus prenne toute la place en mon cœur. C'est ce que je te souhaite pour cette année 2025. Au revoir et à demain.